Cette fête de l'Aïd el-Fitr 2023 intervient dans un contexte géopolitique en pleine mutation suite au rapprochement entre Téhéran et Riyad. Elle est marquée au niveau palestinien par les visites simultanées en Arabie Saoudite du président Abbas et d'une délégation du Hamas conduite par Ismaël Haniyeh. Pour la plupart des analystes comme Iyad Abou Zeid sur Radio Alam, le royaume tente une nouvelle réconciliation interpalestinienne. Je pense que ceci fait partie des efforts saoudiens en cours pour rassembler la famille palestinienne. L'Arabie a d'ailleurs déjà eu des initiatives en ce sens dans le passé, comme l'accord de la Mecque, mais qui n'a pas abouti à une réconciliation des Palestiniens. Si l'escalade crainte pendant le mois de Ramadan n'a pas eu lieu, la tension reste très vive, comme la journée internationale de Jérusalem vendredi dernier est venue le rappeler, à l'heure où Israël célèbre les 75 ans de sa création, qui, pour les Palestiniens, a signifié le début d'une Nakba qui se poursuit jusqu'à ce jour, avec une vaste intensification de la colonisation et la multiplication des menaces d'expulsion de communautés palestiniennes. La journée des prisonniers palestiniens lundi est venue également rappeler combien ce dossier reste prioritaire au niveau politique et humanitaire, avec des rassemblements en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à l'extérieur. Nos prisonniers ne sont pas des criminels, ce sont des fédayines, des héros qui n'auraient jamais dû être incarcérés. Nous, au Fatah, nous déclarons que les prisonniers restent la priorité jusqu'à la sortie du dernier d'entre eux, des prisons de l'occupant sioniste. Malgré ce contexte difficile, les Palestiniens vont tenter de célébrer dans la joie cette fête et ceux qui partent en voyage devraient finalement pouvoir apprécier les changements déjà annoncés il y a près d'un an pour améliorer le transit au pont Allenby entre la Cisjordanie occupée et la Jordanie, obtenu grâce à la médiation du Maroc. Le pont devra en effet rester ouvert désormais 24 heures sur 24, selon le responsable palestinien Mustafa Dawabche dans une déclaration à la chaîne gouvernementale palestinienne. Nos concitoyens vivent en permanence dans un état d'anxiété, craignant de rater leur avion ou leur rendez-vous. L'ouverture du pont 24 heures sur 24 va, sans l'ombre d'un doute, changer de manière très positive les déplacements de nos concitoyens. En Palestine, Valérie Ferron pour Midi 1.